Team Repso la famille, Team Repso Mentor, c'est Aminataros. Je voulais vous souhaiter une bonne et joyeuse année 2020. Mes meilleurs vœux, meilleure santé, que tout le bonheur que j'ai en moi soit transmis en vous. Bref, je sais pas comment on dit, mais bref. Bonne année 2020. Bon, je vois déjà arriver plusieurs commentaires comme « Mais ami, alors t'as pas sorti de vidéo en 2019 ?» Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai pas pu sortir de vidéos pour l'année 2019 pour des raisons évidentes. Et ensuite, je vois déjà ceux qui vont parler de ma coupe. Je sais pas si ça fait bizarre, mais oui, j'ai plus de cheveux. Tout est rasé. Et suite à ma précédente vidéo, je parlais de Calvas. Et je peux remarquer qu'aujourd'hui, des fragments de Calvas sont arrivés. La calamité est là. Le karma est là, la famille. En tout cas, comme t'as pu voir dans le titre, je sais pas si vous entendez, mais mon siège, il grince de ouf. Bon, comme t'as pu voir dans le titre, on va aborder un sujet dont beaucoup d'entre vous m'ont demandé de le faire. Qui est-ce qui m'appelle là? Allô? Tu me dis qu'un partenariat a enfin voulu de moi? Grâce à eux, je pourrais enfin financer, améliorer ma chaîne et ne plus m'asseoir sur des sièges qui grincent. Et d'accord, c'est bien beau tout ça de me dire ok, ils peuvent m'aider, me financer. Mais qui c'est? Mais je connais. Mais c'est Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, vous en avez déjà sûrement entendu parler au moins 49 300 fois. Et c'est normal, c'est l'un des jeux les plus téléchargés et mieux notés de l'App Store et du Play Store. Ce RPG au tour par tour, énervé avec une ambiance sale et sombre, vous plongera dans un monde dark fantasy. Et en plus, il y a des graphismes impressionnants et réalistes. Vous aurez accès à plus de 400 champions et en plus de cela, le jeu est régulièrement mis à jour. Ce jeu est bien sûr multiplateforme, jouable sur mobile et PC. En plus de cela, le jeu est très fluide, regardez-moi ça, j'en ai fait l'expérience. Si vous voulez, vous pourrez me trouver dans le jeu sous le pseudo Aminataros. Et c'est pas fini dans la description de ma vidéo, si vous êtes nouveau, vous aurez un lien avec plusieurs cadeaux gratuits, à savoir 100 000 pièces d'argent et un champion gratuit, qui est bien sûr très cheaté et puissant. Non, sans plaisanter, merci à Raid Shadow Legends d'avoir pensé à moi pour un petit partenariat, ça m'aidera beaucoup pour mes prochaines vidéos. Et allez checker encore une fois dans la description la famille. Donc comme je t'ai dit en intro, beaucoup m'ont demandé de parler de Kaito, comme t'as vu dans le titre. Kaito n'est pas mort. Je vois déjà certains me dire, mais ami, on le sait déjà, il faut être bête pour ne pas le savoir. Sache, mon petit, que beaucoup de personnes ne savent même pas que Meruem et Komugi sont morts à cause de certaines circonstances comme Netflix. Alors deux perspectives à voir dans cette vidéo, soit tu sais déjà ce qu'est devenu Kaito, donc pour toi c'est une piqûre de rappel, et une autre perspective comme quoi les personnes ne savent même plus ou ne savent même pas ce qu'est devenu Kaito, qui est un personnage pour moi très important. Bref, j'arrête de teaser, commençons la vidéo. Petit flashback, je te rappelle qui est Kaito. Cet hombre, c'était le disciple du puissant Jin Frix, le père de notre héros. Après avoir recherché le père de Gon pendant longtemps, un jour il s'était dit qu'en allant sur l'île de la baleine, il pourrait peut-être retrouver son mentor. Mais qu'est-ce qu'il est intelligent Kaito. Bref, ensuite il tombe nez à nez avec Gon, qui ce dernier s'était lié d'amitié avec lui. Malheureusement dans l'art Chimera Ant, Killua, Gon et Kaito, en s'approchant du nid des chiméras, se retrouvent nez à nez avec un certain chat nommé Pitou. Vous connaissez la suite, Kaito s'est fait charcuter et aussi décapiter. Par la suite, on avait pu voir que Gon avait imploré Pitou afin que ce dernier fasse revenir Kaito. Or, celui-ci n'était devenu qu'une poupée dénuée d'âme et d'émotion. Beaucoup pensent que l'histoire de Kaito s'arrête là, avec cette image de Kaito démembré puis recollé, dégueulasse, avec un œil à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais non, la famille, il n'en est rien. Laissez-moi d'abord vous expliquer les pouvoirs de Kaito. Tout d'abord, laisse-moi te parler de son Hatsu. Oui, car c'est très important pour la suite, Crazy Slot. Oui, son Hatsu se nomme Crazy Slot. Cette arme atypique à la tête de clown. Il faut savoir que son arme possède une roulette de chiffres allant de 1 à 9. Chaque chiffre correspond à l'apparition d'une arme différente. Kaito avait choisi cette faculté jouant sur le hasard afin d'augmenter la puissance de son Hatsu. Je sais pas si vous vous rappelez par exemple pour Kurapika, j'en avais déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. On avait vu les conditions de sa chaîne. Plus les conditions étaient énervées, plus les effets étaient puissants. Il en est de même avec Kaito. La condition pour qu'il puisse utiliser son Hatsu repose sur le hasard. Le pari est très risqué, donc la puissance de son Hatsu en est amplifiée. On va maintenant se tourner vers chacune des armes que possède Kaito. On en avait vu 4 en incluant la forme originelle. La première, c'est la faux. On l'avait vu en action quand Kaito avait à lui seul tué une horde de chiméras en les tranchant en morceaux, tel du Carpaccio. À ce moment-là, on avait vu la puissance
puissance de Kaito, dans le sens qu'à première vue, on pouvait se dire que les chiméras étaient archi nuls. Mais on s'adresse quand même à une horde de bêtes magiques de rang B. C'est juste la faculté de Kaito à buter des chiméras si aisément qui nous laissait cette impression. Mais à mon avis, il n'en est rien. Numéro 3, c'est la masse qui était apparue devant Pitou. On n'en sait pas plus concernant la faculté de cette arme, hormis le fait que le clown, lorsqu'il s'est transformé en masse, avait sorti « c'est un bon numéro ». Ou un bon tirage. On y reviendra plus tard. Numéro 4, la carabine. Tout est dans le nom. Kaito avait tiré le numéro 4, à savoir un long fusil, et l'avait utilisé contre un aspirant roi, Yunju, le chiméra au dresseur d'humains, un vrai crack. Je sais pas si tu te rappelles, mais il était allé dans le tunnel, dans le repère, où il y avait Jairo, l'ancien roi de NGL. Il faut savoir que Kaito avait one-shot Yunju. On le voit pas dans l'animé, mais il avait porté le coup dans le crâne de ce dernier. De plus, il me semble que le coup porté par les balles était silencieuse. Dans le manga, le clown avait dit lors de l'exécution de l'insecte face à Gon que le coup devait être porté rapidement et silencieusement. Et je pense que c'est le cas puisque Gon et Killua n'avaient même pas remarqué un bruit par rapport à l'exécution de Yunju. Je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque apparition de l'arme de Kaito, on avait pu voir que Kaito finissait ses ennemis en un coup. Et ses ennemis sont des chiméras hantes. Et ces chiméras hantes sont puissants. Et ces puissants sont plus... Bref, Kaito est archi puissant. C'est un fait. Il est mais sous-coté. Bon, maintenant, t'es peut-être en train de te dire, mais pourquoi je t'énumère tout ça? Ok, c'est bien, il a des pouvoirs, machin, mais à quoi ça sert de savoir tout ça? En fait, il faut savoir une chose. Kaito n'est pas mort. Enfin, si, il est mort, mais pas vraiment. Je t'explique. Ouvre bien tes grosses oreilles. Il faut savoir que dans l'arc des élections Hunter, lors de la rencontre entre Gon et son père Jin, Gon avait dit à son père qu'il était désolé que Kaito soit mort. Oui, tu te rappelles de ce petit dialogue triste et que Gon était en train de chialer d'un air malaisant. Après ces retrouvailles émouvantes, Gon sort de la pièce des élections et là t'as Jin qui sort de la salle avec 2 trous de balle entre ses bras. Et c'est à ce moment-là que tout est dévoilé, la famille. Il faut que je vous le dise. Oui, Jin dit à Gon que le Crazy Slot de Kaito possède un pouvoir nommé « Je ne veux pas mourir » entre guillemets, ou quelque chose qui y ressemble. Et qu'en clair, ce pouvoir permettrait à Kaito d'être en quelque sorte en vie ou de ressusciter si tu veux. Et cette info, c'est pas de la merde, puisque Jin a appris les principes du nen à son élève Kaito. Pendant cette scène, j'ai remarqué un truc archi intéressant entre le support manga et le support animé. Pendant le dialogue du manga, la révélation du pouvoir de Kaito se fait juste à l'oral, à travers des petites bulles de texte. Bon, comme dans les mangas quoi. Dans l'animé, la mise en scène est différente. Lorsque Jin révèle ce pouvoir à Gon, comme quoi Kaito peut revivre grâce à Crazy Slot ou qu'il y a un pouvoir qui s'en rapproche, on a un flashback de Kaito dégainant la masse numéro 3 face à Pitou. Oui, tu m'as bien entendu, je théorise sur le fait que l'arme numéro 3 de Kaito, qui est une masse, permettrait la résurrection ou la réincarnation de ce dernier lorsqu'il a à tout prix envie de rester en vie. Pour moi, ce flashback n'est pas anodin, dans le sens que je pense pas que les animateurs aient une liberté quand même d'inclure des flashbacks par rapport à une information aussi importante. Je sais pas si t'es de mon avis, mais moi, en tout cas, je pense comme ça. Bon, maintenant que je t'ai donné tous ces éléments sur les pouvoirs de Kaito, sur sa supposée masse numéro 3 qui permettrait de le faire ressusciter, tournons-nous sur ce qu'est devenu Kaito. On se retrouve maintenant dans l'épisode 92 d'Hunter x Hunter 2011. Rappelle-toi, la mère de Meruem est morte car ce dernier a explosé l'abdomen de sa madré. Oh, comme c'est touchant comme naissance. Celle-ci, malgré des soins prodigués, est morte de ses blessures bien sûr, mais un étonnant événement s'était produit. Quand la reine des chiméras s'était éteinte, un mouvement provenant de son bide avait touché la curiosité de Koruto. Celui-ci avait découvert que la reine des chiméras était aussi enceinte d'un autre bébé. Et là, j'en vois déjà certains d'entre vous me dire « Mais ami, quel est le rapport avec Kaito ?» Eh bien, figure-toi que ce minuscule bébé est Kaito. Ouais, t'as bien entendu, Kaito est devenue la sœur jumelle du tout-puissant Meruem. On le sait dans un autre épisode lorsque Morel passe un coup de fil à Koruto. Ce dernier croyait que le bébé était la réincarnation de Reina, sa petite sœur, sauf que Reina, c'est la petite fourmi muette qui est poteau avec Brovuda. Bref, pendant ce coup de fil, la petite gosse qui jouait avec son épée avait dit « Je ne suis pas Reina, je m'appelle Kaito ». Je te laisse un petit extrait parce que ma voix n'est pas légitime.
À ce moment précis, t'as dû faire encore le lien. Je pense que la roulette numéro 4 de Kaito, la masse, était le pouvoir qui lui permettrait de le faire revivre. Dans notre cas, Kaito s'est réincarné en la jumelle de Meruem, ce qui fait de Kaito maintenant une femme, mais en plus l'un des personnages les plus puissants d'Hunter x Hunter jamais connus. Connaissant les capacités de son frère Meruem, je vais pas vous faire le schéma, mais en plus de ça, on pouvait voir que Kaito maniait l'épée excellemment lorsqu'elle jouait avec ses poupées. Le même type d'arme que possédait Kaito, à la toute première fois que l'on l'avait vu. Voilà, maintenant tu sais que Kaito n'est pas mort, c'est un fait, ce n'est pas une théorie. La seule théorie qui est dans cette vidéo, c'est concernant la masse. On n'est pas à 100% sûr que ce soit la masse qui les fait ressusciter, mais je pense que c'est ça personnellement grâce au petit flashback qu'on a eu dans l'animé. Bref, Kaito est aussi devenue la reine légitime de tous les chiméras que tu peux voir se balader dans la rue. Elle doit avoir une puissance extraordinaire. Si Kaito possède encore une fois la mémoire de sa vie antérieure, en termes de combat, elle pourrait même jouir de son expérience vis-à-vis du Nen grâce aux enseignements de Jin. En plus de cela, on avait pu remarquer que la croissance de Kaito était extrêmement rapide jusqu'à ce qu'elle devienne une ado. Et regardez son visage, c'est troublant. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à son frère jumeau Meruem. Tant qu'on y est, il faut que tu saches que le physique actuel de Kaito provient de l'humaine qui avait tué Koala, qui ce dernier devra rester aux côtés de Kaito jusqu'à la fin de sa vie. Autre fait intéressant, il semblerait que Kaito varie son genre en fonction de la personne qui est en face d'elle. Pour appuyer ce que je dis, quand Kaito parlait à Koala, Kaito parlait avec un dialecte apparemment féminin pour se représenter comme l'humaine qui a été butée par ce petit koala. Par contre, juste après, quand Kaito revoit Gon, Kaito parle avec un dialecte masculin. Si on utilise les termes, Kaito est devenu littéralement gender fluide. Dites-moi si je raconte de la merde, mais il me semble que c'est bien la bonne définition qui définit aujourd'hui ce qui se passe avec ce personnage. Pour résumer, Kaito s'est réincarné grâce à Crazy Slot, sûrement dû à l'arme numéro 4, la masse. Elle ou il s'est réincarné en reine des chiméras, ce qui fait d'elle la sœur jumelle de Meruem. En termes de puissance, on peut supposer qu'elle est très puissante due à ses gènes. Tout d'abord parce que c'est une chiméra hybride humaine, mais qu'en plus elle maîtrise sûrement le Nen grâce à sa réincarnation qui est celle de Kaito. Avec ça, elle devrait posséder un Hatsu, peut-être encore Crazy Slot, ou peut-être un nouveau type de Nen, qui sait. On avait aussi pu voir qu'elle avait une dextérité et une agilité pour brandir son épée. Physiquement, au niveau du visage, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Meruem, et ses autres caractéristiques physiques comme les cheveux rouges et sa corpulence fine proviennent d'une victime d'NJL que Koala avait par pitié tuée. Voilà. On se trouve en fin de vidéo la famille, j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ce développement du personnage qu'est Kaito? Je pense que l'auteur kiffait tellement Kaito qu'il a voulu le réintégrer dans l'histoire de manière plus badass, qu'il devienne une reine ou un roi, c'est selon la perspective que vous voyez. Comme je vous ai dit, je pense qu'il est devenu gender fluide. Bref, pour conclure, cette vidéo, comme je vous ai dit, devait sortir en 2019. Donc, je voulais vous remercier pour toute cette année 2019 où j'étais beaucoup absent. Vous avez été quand même nombreux à venir vous abonner sur la chaîne. Dans ma dernière vidéo, vous avez été nombreux à donner de la force. Mais même sur les réseaux sociaux, tout ça, franchement, je vous remercierai encore jamais assez. Même en 2020, même en 2030, je pense que je vais toujours vous remercier. Trêve de bavardage, vous savez que j'aime pas trop aller dans les émotions, tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à laisser 2, 3, 4 pouces bleus, ça me fait toujours plaisir. C'est pour ça que je suis aujourd'hui encore là. Ça me montre votre motivation et ça me donne de la motivation à continuer à faire des vidéos sur Hunter x Hunter. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas pour ne rien rater des prochaines vidéos sur Hunter x Hunter et autres, bien sûr. Il y aura autre chose, je pense. Enfin, je l'espère. Et d'activer la cloche. Ça, je le dis jamais, la cloche. Activez la cloche! Je m'excite un peu trop. En tout cas, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Team Up, yeah. La bise, mes chasseurs.